28 degrés à Cotonou environ, mesdames et messieurs, bonjour. Plus de 110 millions de naissances à la date de ce 7 novembre 2025. Une formation sur la promotion et la protection des droits humains à l'intention des commissaires et personnels de la Commission béninoise des droits de l'homme. Cet atelier, qui prend en compte la nouvelle mandature de la Commission, est appuyé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les précisions à suivre dans ce journal. Des matelas et des chaises pour les étudiants du centre universitaire de Parakou. C'est un acte posé par le Centre des œuvres universitaires afin d'améliorer les conditions d'hébergement de ces étudiants. Plus de détails à suivre dans cette édition. Et puis, 5e édition du festival Mlamidoua Kochi. Cette édition coïncide avec les noces d'étain de l'ONG Zedaga, initiatrice du festival. Les manifestations se déroulent à la place Goro d'Abomey. Vous aurez les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Le manuel de procédure administrative, comptable et financière des centres de formation professionnelle et d'apprentissage public est au cœur d'un atelier de 3 jours, une étape décisive pour la finalisation du dit document qui avait déjà fait l'objet de consultations depuis l'élaboration en 2019 de la stratégie nationale de l'UFTP. L'État béninois a opté pour une gouvernance participative et d'une meilleure intégration des acteurs publics comme prévu dans la conduite des politiques de formation professionnelle. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit le programme Force, dont l'un des axes majeurs est de doter les CFPA publics d'outils modernes de gestion adaptés à leurs spécificités. Virginia Rodaillon et Rachidi Soubero nous en disent plus. Après les concertations, consultations et les missions de terrain, gestionnaires de projets, consultants, cadres techniques et sectoriels du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et responsables des centres de formation professionnelle et d'apprentissage se réunissent à Cotonou pour un atelier de 3 jours. Ils sont invités à enrichir de par leurs observations et amendements le manuel de procédure administrative, comptable et financière et la grille d'évaluation des contributions des centres de formation professionnelle et d'apprentissage public du Bénin. Le manuel de procédure administrative, comptable et financière que nous finalisons aujourd'hui n'est pas un simple document technique. Il constitue un document stratégique de gouvernance garantissant la transparence, la redevabilité et la bonne gestion des ressources. Quant à la grille d'évaluation des contributions des CFPA, elle permettra à coup sûr d'assurer une appréciation objective et équitable des apports des centres dans la mise en œuvre des projets et programmes. Elle renforcera ainsi la crédibilité et la capacité de négociation de nos établissements auprès des partenaires au développement. Cet atelier marque une étape importante dans le renforcement du système national de la formation professionnelle. Processus s'inscrivant dans le cadre du programme Force, entendez formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi, lequel est financé par la coopération suisse et mis en œuvre par Suisse Contact. Depuis son lancement, le programme Force œuvre aux côtés du gouvernement béninois à rendre la formation professionnelle plus inclusive, plus performante et mieux connectée aux besoins du marché du travail. Dans sa composante territoriale, que Suisse Contact coordonne, le programme s'appuie sur 4 centres de formation partenaires pour mettre en œuvre la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle à travers la promotion d'approches innovantes. À travers l'inspection générale, les directions techniques et les personnes responsables des marchés publics, le ministère en charge de la formation technique et professionnelle veillera à ce que les procédures proposées soient en harmonie avec les textes réglementaires en vigueur au Bénin. Réouverture de l'atelier scientifique national de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. La recherche agricole au cœur du développement, c'est autour de cette idée que l'atelier s'est rouvert 8 ans après sa suspension. L'objectif est de valoriser les résultats de recherche et rapprocher les innovations des producteurs. Plusieurs communications ont meublé la cérémonie d'ouverture, dont Teddy Godalo et Eder Mpévé nous font le compte rendu.
8 années après sa suspension, l'atelier scientifique national de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, fait son grand retour. L'édition 2025 qui se tient sous une thématique centrale, la recherche agricole comme instrument de développement économique et social au Bénin. Chercheurs universitaires et partenaires techniques réfléchissent ensemble sur les moyens d'orienter la recherche vers des solutions concrètes au profit du monde rural. Notre agriculture fait face à des défis majeurs: changement climatique, faible productivité, pression foncière, accès limité aux innovations. Et pourtant, les solutions existent. Cet atelier est un laboratoire d'idées, un espace de validation scientifique, mais aussi un lieu de rencontre entre générations, disciplines et territoires. Ensemble, nous allons identifier les innovations les plus prometteuses, les plus pertinentes et les plus impactantes. Parmi les communications phares, celles sur la méthodologie de revue systématique, la méta-analyse et d'autres synthèses de connaissances en recherche-développement agricole a particulièrement retenu les attentions. Cet atelier offre une plateforme pour valoriser les technologies innovantes issues des laboratoires et susceptibles d'être adoptées par les producteurs sur le terrain. Il s'agira pour moi d'évaluer les pertinences pour le développement agricole et d'envisager leur soumission aux comités régionaux de recherche et développement en vue de leur mise en œuvre sur le terrain et ou leur prévulgarisation. Ce qui importe désormais, ce sont les acquis de recherche capables d'impacter positivement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de générer des revenus, tant internes qu'externes. Autre axe fort des échanges, la contribution de la recherche agricole au développement socio-économique du Bénin. 3 jours durant, les participants vont travailler à repositionner la recherche agricole comme un levier essentiel du développement et de la sécurité alimentaire du pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appuie un atelier de 3 jours sur la promotion et la protection des droits humains. C'est à l'intention des commissaires et personnels de la nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme. Cet atelier sert également de renforcement de capacité de façon particulière sur le nouveau mandat de la CBDH, le mécanisme national de prévention de la torture. Voici le point. Depuis la refonte de la Commission béninoise des droits de l'homme et son organisation à l'architecture des principes de Paris, cette session de formation est une première pour les membres et le personnel. Elle permet de renforcer les compétences en actualisant les pratiques relatives à la promotion et à la protection des droits humains. Les commissaires et le personnel d'appui y viennent aussi pour actualiser et harmoniser la compréhension des principes et outils propres aux institutions nationales des droits de l'homme. À la manœuvre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Votre réussite dans ce nouveau mandat, qui sera alors aussi le nôtre, dépendra de notre capacité à travailler en équipe et avec intégrité, à dialoguer efficacement avec la société et à défendre sans relâche les droits de chaque couche, de chaque membre de la population. La présente formation vient donc à point nommé pour nous fournir les outils nécessaires pour accomplir notre tâche avec efficacité et professionnalisme, car nous serons jugés sur notre capacité à transformer notre serment en action concrète. L'intérêt de cette formation initiale pour la nouvelle mandature de la CBDH réformée est plus que parlant. L'atelier a pour but le renforcement de l'indépendance institutionnelle et l'appui à la planification stratégique dans un contexte où la CBDH est également appelée à mettre en œuvre son nouveau mandat de mécanisme national de prévention de la torture. À vous, chers membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, je tiens à vous rassurer de l'engagement du gouvernement béninois à vos côtés. Nous sommes convaincus que
que la protection des droits de l'homme n'est pas un luxe, surtout qu'on est au XXIe siècle, mais une nécessité absolue pour le développement durable. L'équipe dirigeante de la Commission béninoise des droits de l'homme œuvre aussi à maintenir son statut A, accréditation la plus élevée de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme acquise depuis 2022. Patrice Talon, président de la République, s'est exprimé mardi 4 novembre 2025 sur l'actualité politique nationale. Dans cet entretien exclusif de près d'une heure, le chef de l'État a sans filtre éclairé l'opinion publique sur les différentes accusations de manipulation pour écarter les démocrates des échéances électorales prochaines portées par le camp de l'ancien président Boni Yayi. Chidrak Tchambessi, économiste, géographe et professeur d'université au Canada, salue cette adresse à cœur ouvert. Moi, je trouve personnellement, au-delà des observations que les uns et les autres ont pu faire sur la forme ou de cette intervention-là, que le chef de l'État respecte une ligne de conduite qui est la sienne, une posture qui est la sienne, qu'on observe au moins depuis une année, qui est celle de parler clairement, de parler ouvertement à son peuple. Et moi, je trouve que cette démarche-là, cette posture, elle est à saluer parce qu'on lui a pu reprocher, notamment pendant son premier mandat, une forme de silence, une forme d'isolement, une forme de retranchement. Mais là, on voit quand même que le chef de l'État a changé de posture, a changé de dynamique et s'inscrit davantage dans une forme de parler franc, si je peux me permettre ainsi. Et ce parler franc est à saluer. C'est aussi d'une certaine manière l'expression d'un père de famille qui veut s'en aller et qui veut s'assurer que l'héritage ou la chose qu'il a bâtie, l'héritage qu'il souhaite laisser, soit préservé et soit valorisé. Et donc à cet égard, il a besoin de parler à ses enfants avec le cœur, il a besoin de dire à ses enfants la vérité qui est la sienne, la manière dont il observe les choses. Et à cet égard, je trouve que la posture qui était la sienne est à saluer. Chidrak Tchambessi a également souligné les points marquants de cet entretien exclusif. Suivons plutôt. Alors, de ces propos-là, moi, je retiens 3 éléments qui me paraissent fondamentaux, qui me paraissent essentiels dans la manière dont on peut aborder, on peut appréhender le futur ou l'avenir qui est l'avenir de notre pays, le Bénin. Le premier élément, le chef de l'État rappelle son attachement aux réformes institutionnelles qu'il a engagées depuis 2016, notamment à celle du système partisan. Il rappelle son attachement à un idéal qui n'est pas uniquement le sien. Je pense qu'il a rappelé le chef de l'État lui-même, bien avant qu'il n'arrive au pouvoir en 2016, la volonté de voir au Bénin se structurer de grandes formations politiques, de grands partis politiques, elle existait déjà. Donc c'est une volonté qui a traversé, ou c'est une ambition qui a traversé les générations. Le deuxième élément s'inscrit dans cette logique-là, ou la deuxième observation que je fais de l'intervention du chef de l'État s'inscrit dans cette logique parce que le chef de l'État n'a de cesse rappelé dans son intervention son appel à l'unité nationale, au consensus, à la concorde, à travailler ensemble. Ce sont des mots que le chef de l'État a employés à plusieurs occasions durant son intervention. Troisième élément qui est essentiel dans les propos du chef de l'État, c'est une volonté de décrispation du climat politique, bien avant d'ailleurs les élections, mais aussi après les élections. Autour de cette volonté de décrispation, c'est vrai que le chef de l'État a souligné à plusieurs égards, j'utiliserai en utilisant ses propres termes, la guéguerre qui existe entre lui, Patrice Talon, président de la République, et son prédécesseur, le président Thomas Boni Yayi, et qui est aussi le président du parti Les Démocrates. Donc en toile de fond, le chef de l'État a souligné cette guéguerre-là qui doit être résolue pour pouvoir décrisper le climat politique. Personnellement, on peut, comme je l'ai déjà souligné,
on peut s'attendre à ce que cette intervention du chef de l'État, une nouvelle voie, soit le début d'une nouvelle aventure collective en tant que peuple, en tant que nation, et qu'ensemble, on puisse travailler pour le bien de notre pays. Dans la suite de ce journal, on parle de la 8e édition de l'exercice du Grand African Nemo 2025, entendez Gano 2025, ce qui se tient du 10 au 17 novembre 2025, porté par le commandement en chef pour l'Atlantique et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. L'initiative vise à renforcer l'interopérabilité des marines et à améliorer la coordination entre les centres de surveillance maritime. 19 marines africaines et 7 marines partenaires dont la France vont participer à ce rendez-vous organisé en 2 étapes, la phase nationale à laquelle participent le Bénin et la phase zonale. Voici l'essentiel à retenir de la cérémonie de lancement. Grand rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La 8e édition du Grand African Nemo va mobiliser un nombre important de moyens militaires en mer, à terre et dans les airs. 55 unités navales, 11 aéronefs, mais aussi de nombreuses administrations spécialisées à terre du golfe de Guinée vont se retrouver pendant une semaine. L'initiative est élaborée pour faire face aux enjeux de sécurité auxquels sont confrontés les États de la région. Cet exercice n'est pas seulement une démonstration de savoir-faire opérationnel. Il symbolise surtout notre engagement collectif à œuvrer ensemble pour un golfe de Guinée plus sûr, plus résilient et mieux préparé à faire face aux défis émergents. L'exercice est co-organisé par le commandement en chef pour l'Atlantique et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Son objectif, partager les savoirs et améliorer le niveau opérationnel de 19 marines africaines et 7 marines partenaires dans la France. Les domaines concernés sont la lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et le sauvetage en mer. Cette édition va également associer des observateurs des nations partenaires au sein des centres de coordination zonaux et régionaux afin de faire profiter de leur expertise. Nous aurons le plaisir de retrouver quelques-uns des 33 officiers stagiaires représentant 20 nations du golfe de Guinée participant à l'exercice Gano au cours de cet exercice qui sera l'occasion de mettre en pratique les formations reçues pendant cette Académie maritime embarquée Sirène. Je voudrais affirmer ma gratitude à la France pour son soutien constant, ainsi qu'à toutes les nations présentes pour leur dévouement à notre objectif partagé. Puisse cet exercice renforcer notre résilience collective, notre détermination commune à préserver nos mers et à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans le golfe de Guinée. La cérémonie de lancement de la 8e édition du Grand African Nemo a été également marquée par la remise de matériel de sécurité aux associations des pêcheurs du Bénin. Hors de Cotonou à présent, l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou a accueilli la 4e promotion de ses étudiants. Les nouveaux bacheliers futurs agripreneurs ont été reçus lors d'une cérémonie sobre. Cette cérémonie s'est tenue le 3 novembre 2025. Abdou Sabi Idrisso pour le compte rendu. C'est une cérémonie qui marque le lancement officiel des activités académiques à l'intention des nouveaux bacheliers. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou accueille ainsi la 4e promotion autorisée à suivre une formation professionnelle professionnalisante d'une importance capitale. C'est une belle opportunité que je voudrais vous prier de saisir avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de détermination, et vous verrez que d'ici à là, vous serez de personnes toutes faites. Donnez-vous la main, prenez-vous au sérieux et ne laissez aucune faille. Parce que c'est quand il y a la faille que les lézards arrivent à entrer.
La formation, conçue selon un modèle pédagogique bien défini, s'étend sur une période de 2 ans avec une alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. Cette formation, déjà dans sa conception, a pris en compte les besoins du marché. Mieux, le modèle conçu suivant les orientations gouvernementales est fait de sorte que dans les dernières phases de votre formation, vous êtes déjà en insertion. Je voudrais vous inviter à beaucoup de sérieux. Vous savez, rien de bon ne s'obtient dans le désordre. Il faut se planifier, il faut être respectueux, il faut venir à l'heure, il faut respecter scrupuleusement toutes les consignes qui vous seront données, tant au niveau du bloc pédagogique qu'au niveau de l'unité d'application. Je pense que c'est extrêmement important cette formation parce qu'on a en même temps un développement de réflexion sur ce que nous faisons et en même temps la mise en pratique. Mais l'intérêt, c'est de passer de la pratique à la théorie, de la théorie à la pratique. Grâce à la disponibilité, au dynamisme et à l'expertise des formateurs, ces futurs agripreneurs sortiront émoulus d'un système de formation adéquat. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou est plus que jamais préoccupé par les conditions d'hébergement des étudiants occupant les résidences du centre universitaire de Nati Tengo. Le directeur du dit centre a procédé en fin de semaine et collé à la remise symbolique de plus d'une centaine de matelas et de chaises aux étudiants de ce centre universitaire. Témoins de cette remise de matériel, les membres du conseil d'administration du COSPE, Alassane Arouna. Plus d'une centaine de matelas d'une place et des chaises de table, c'est ce lot de matériel qui est mis à la disposition des étudiants résidents du centre universitaire de Nati Tengo. Une dotation du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou qui vient à point nommé pour améliorer les conditions d'hébergement dans les résidences universitaires de l'ENS Nati Tengo. Nous vous remercions pour les différents dons effectués à l'endroit des étudiants du centre universitaire de Nati Tengo, notamment les matelas d'une centaine et les chaises d'une cinquantaine. Nous sommes vraiment émus de cela et pour cela nous vous adressons une pluie d'ovations. Nonobstant, chers membres du personnel du COSPE et chers membres du bureau du conseil d'administration du COSPE, nous tenons à vous signaler qu'une centaine de matelas offerts ne va pas couvrir nos besoins sur le centre universitaire de Nati Tengo et à cet égard, nous voudrons une centaine encore de plus. En procédant à la remise symbolique de ce lot de matériel, le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales est bien conscient des nombreuses difficultés que vivent au quotidien ces étudiants résidant dans les cabines universitaires. Devant les membres du conseil d'administration du COSPE, il prend l'engagement solennel de surmonter au fur et à mesure ces difficultés. Et accepter avec plaisir ces quelques matelas, quelques chaises que nous mettons à votre disposition pour meubler vos cabines. Ce que vous avez dit n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous allons fournir encore plus d'efforts pour que progressivement on puisse remplacer les matelas vétustes qui sont dans vos cabines et vous équiper autant que faire se peut, c'est-à-dire progressivement en chaises et mobilier dans vos différentes... Avant la remise symbolique de ce lot de matériel, le président du conseil d'administration du COSPE, tel un bon père de famille, a d'abord tenu à échanger avec ses étudiants résidents sur leurs conditions de vie dans les résidences universitaires avant de leur prodiguer de sages conseils. Symbole du dynamisme économique de Parakou, le marché moderne de Guéman est officiellement inauguré. Cette infrastructure, fruit d'une collaboration entre le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers, marque une nouvelle étape dans la modernisation du commerce local. L'inauguration de ces installations s'est déroulée en début de week-end écoulé devant un parterre de personnalités, Ulrich Abalo et Socrata Dantodé.
Le marché moderne de Guéma à Parakou a officiellement ouvert ses portes au détour de cette cérémonie riche en couleurs. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement et ses partenaires au développement, ce marché moderne répond à un besoin pressant d'infrastructures commerciales adaptées et sécurisées. Dès l'annonce de ce projet ambitieux qui contribuera à la réalisation de la vision Bénin révélée, certaines personnes sont demeurées sceptiques quant à son aboutissement. Aujourd'hui, les faits sont parlants et les résultats probants sont enregistrés dans plusieurs communes, ce qui vient une fois encore confirmer le pragmatisme du chef de l'État pour le respect de la parole donnée. À titre d'exemple, depuis quelques mois, des infrastructures marchandes flambant neuves sont érigées et mises en service dans nombre de nos localités au grand bonheur des commerçantes qui sont majoritairement des femmes. Doté de plusieurs hangars, boutiques, étals, blocs sanitaires et points d'eau, il offre désormais aux commerçants un cadre de travail sain, moderne et favorable aux échanges économiques. Au-delà de sa beauté architecturale, le marché moderne de Guéma, ce sont aussi des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Sur une superficie de 8326 m², installée sur un domaine de 4,8 hectares, l'infrastructure offre 587 places de vente, dont 448 étals primeurs, 65 étals boucherie, 10 étals poissonnerie, 64 boutiques et 10 restaurants. Une salle polyvalente, une chambre froide, une salle de stockage, un local administratif, un parking spacieux, un système intégré de gestion des déchets, des sanitaires modernes et une sécurité renforcée. La ministre Sadia Assouman, quant à elle, a salué la qualité du travail réalisé pour moderniser les marchés au Bénin. Elle a rappelé que l'inauguration de ce marché, le 16e du genre dans le pays, témoigne de la volonté du gouvernement de placer les populations au cœur de ses actions. En déclarant officiellement ouvert ce marché moderne de Guéma, je formule le vœu qu'il soit un lieu de paix, de prospérité et de cohésion sociale. Qu'il serve de modèle pour d'autres communes et qu'il continue de rappeler à chacun de nous que le développement se traduit d'abord ici, dans nos villes, dans nos marchés, au contact de nos populations. Ce marché moderne s'annonce comme un véritable moteur pour dynamiser le commerce local et promouvoir le développement durable à Parakou. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des lieux en présence des autorités et des commerçants. Cadre de promotion des patrimoines culturels immatériels du Bénin, notamment des panégyriques claniques, le festival Mlamido Akoche est à sa 5e édition. Le festival est une initiative de l'ONG Zedaga. Les manifestations coïncident avec les 10 ans de l'organisation et vont se dérouler sur plusieurs semaines à la place Goro d'Abomey. Le lancement a été meublé de nombreux tableaux artistiques. Imet Hélène Amosso. Moment de fête, de distraction, mais aussi pour se ressourcer, le rendez-vous est annuel. Le festival Mlamido Akoche est le cadre idéal choisi par les organisateurs pour faire la promotion des patrimoines culturels immatériels du Bénin. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Ensemble pour le développement, Zedaga. Nous remercions les festivaliers et nous les invitons à venir chaque soir voir les merveilles de l'ONG Zedaga culturellement. Plus d'une quinzaine de jours de manifestations lancées à la grande satisfaction des passionnés et autres. Un programme alléchant est concocté pour la circonstance. Il y a la messe d'action de grâce. Ceux qui jouent le Zenli à l'Emyoyo, ils seront en prestation live. Il y aura aussi Nobeka qui va jouer en live. Et chaque soirée, il y aura la promotion d'un rythme. Le dernier week-end, c'est le week-end Zedaga où on fait la promotion des artistes peut-être qui aujourd'hui sont classés dans les oubliettes. On sort les livres sur les panégyriques claniques et c'est ce jour-là qu'on va couper les gâteaux des 10 ans de Zedaga et des 5 ans du festival Mlamido Akoche. Désormais ancré dans les habitudes depuis 5 ans, le festival est l'une des activités phares inscrites au plan d'action de l'organisation. Les manifestations cette année ont démarré par une soirée de distinction. Après le roi du Zenli à Lekpe Hanou,
L'ONG Zedaga a choisi, honorer et célébrer l'artiste Anis Pépé. Nous pensons que si du vivant de la personne, nous le célébrons, nous le rendons l'hommage qu'il faut, il saura que le travail qu'il fait paye. Et aussi ceux-là qui de loin voient ça, cela va être un boost pour eux. C'est vrai, si tu fais quelque chose bien et tu crois en la chose, les gens vous regardent, les gens vous observent. Un jour, ils vous diront que vous le faites bien et qu'il va falloir vous dire merci. Voilà, c'est un merci qu'on vient de me dire. Et moi aussi, je retourne ce merci aux organisateurs. Et donc, je voudrais les féliciter pour cette belle initiative et lancer un appel vibrant à nos autorités pour que cette initiative soit encouragée et pérennisée dans le temps. Fidèles à leur engagement et notamment pour accomplir au mieux la mission que s'est assignée l'organisation, les promoteurs promettent émerveiller le public. En plus de la série de représentations artistiques, de nombreuses initiatives sont envisagées pour mettre en lumière les richesses culturelles du pays au cours de cette édition 2025 du festival. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.